Avant de plonger dans la saison 2, voici un résumé par son autrice de la première partie du podcast Attraction, diffusé à la fois sur la radio EMS et la RTBF. Une nuit d'avril 1986, tandis que la ville de Pripyat, au nord de l'Ukraine, dort paisiblement, la poupée Antonia veille dans une chambre d'enfant. Elle est témoin d'un étrange phénomène. Quand je perçois les infimes secousses sur mon étagère, je sens que l'aventure commence. Ce n'est pas une nuit de printemps comme une autre. Dans le carré de fenêtre, une giclée de lumière orange, rouge, bleue est propulsée vers le ciel. Il s'agit d'une déflagration d'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 3 km de Pripyat. Ce que l'on croit être un incendie rapidement pris en charge s'avère tout autre. Le lendemain, des hommes en combinaison et masque mesurent la radioactivité libérée par l'explosion. Ils sont munis de dosimètres ou compteurs Geiger. J'ai l'impression que plusieurs grillons chantent à l'intérieur. Je promène cet appareil d'un endroit à un autre, espérant qu'il calme son bruit. C'est peine perdue, comme un caprice d'enfant. Je voudrais l'apaiser, mais je n'ai pas la main apaisante. Sur l'écran, les chiffres sautillent et n'arrêtent pas d'augmenter le résultat. Petite machine, calme-toi. Calme-toi. Les taux de radioactivité mesurés par ce jeune soldat, Piotr, se révèlent très dangereux pour les organismes humains. Pripyat et ses environs doivent être évacués au plus vite. La poupée Antonia fera partie du convoi. Quand la petite Anna entre en trombe dans sa chambre et jette son cartable sur le lit et se dirige vers l'étagère, je le vois dans ses yeux. Cette maison est en danger. Anna balaie ses jouets du regard, resserre l'étau sur ses poupées. « Pardonnez-moi, mesdames, mais je ne peux pas toutes vous prendre, » dit son regard. « Mon cartable est petit. »« Allez, viens, Antonia !» Anna me saisit. Victoire. Avec son frère jumeau Michael et leur mère Elena, la petite Anna quitte Pripyat, sa poupée sur ses genoux, dans un bus qui les conduit vers une destination inconnue. Tandis qu'Anna s'assoupit pendant le trajet, son frère Michael, lui, est inquiet. « Maman, on va où déjà ? » Dans une ville plus grande. On arrive quand ? Bientôt. J'ai chaud. Enlève ton pull. J'ai soif. On va arriver. J'ai envie qu'on s'arrête. Bientôt. La famille débarque à Minsk, en Biélorussie, pays frontalier. Piotr les conduit dans un dortoir. On va rester ici plus longtemps que prévu, c'est ça ? Je ne peux pas vous le dire pour le moment. Je m'excuse d'avoir été si dur au parc. Je ne voulais pas parler comme ça. Vous avez les idées claires et vous êtes inquiet. Pourquoi le cacher ? Ça va passer. J'essaie d'avoir Igor au téléphone, mais ça sonne toujours dans le vide. Ils ont beaucoup de travail à la centrale. Il y a encore un risque d'explosion. Igor, le mari d'Elena et père des jumeaux, ne survivra pas à sa mission. C'est aussi le cas pour beaucoup de ces hommes, les liquidateurs. Alors que le régime dissimule les conséquences tragiques de l'accident nucléaire qu'il juge réglé et derrière lui, certains journalistes ne l'entendent pas ainsi. Moi, Andrei, faire un article pour glorifier un mensonge, je ne peux pas. Mes photos ont parlé. Dès à présent, je me mets au pain sec et à l'iode. Je fouillerai le silence et la vérité comme un hérétique dans sa cellule. Galilée a dit que la Terre était ronde. Moi, je dirais que l'URSS ne tourne plus rond. La petite Anna n'a pas échappé aux effets de la radioactivité. Elle est désormais hospitalisée. Sa poupée Antonia veille toujours, pas loin. La petite fille s'est redressée contre son coussin blanc. Elle a le nez encombré d'un tuyau. La respiration calme, mais parasitée. Son visage pâle est levé en direction du jour, prisonnier derrière la fenêtre. Malgré les présences redoublées de sa mère Elena et de son frère Michael, Anna ne guérira pas. Sa poupée sera confisquée et emmenée, probablement détruite. Madame, je regrette. Votre fils ne peut pas garder cette poupée. Elle est hautement radioactive. Ah ? Et depuis quand je dépasse tout le monde ? C'est quoi ? L'empathie ? Un trop-plein d'amour pour Anna qui irradie à ce point la moitié de poupée que je suis devenue ? C'est Michael qui a trafiqué les dosimètres ? Mais non, puisqu'il veut me garder. Michael est mon allié. N'approchez pas ou des éclairs de césium me sortiront des yeux. Léna acquiesce, histoire de dire à l'infirmière je vais faire ce qu'il faut. Je regarde une dernière fois Michael puis Elena. Sa fille n'a pas bougé d'un cil dans sa position de dormeuse. 5 années passent, où les victimes de l'accident sont de plus en plus nombreuses et la vérité sur leur nombre de plus en plus camouflée. Pripyat et ses environs restent un lieu abandonné surnommé la zone. Le jeune Piotr, ayant tant bien que mal obéi aux ordres du régime, prend sous son aile Elena et son fils Michael. Il les aide à quitter l'URSS.
Nous sommes à l'aube de sa chute en 1991. Pourquoi vous venez pas avec nous? Peut-être je vous rejoindrai un jour. Peut-être. Prenez votre billet. Envolez-vous et oubliez. Je n'aime pas l'avion. Dis-toi que c'est comme le train. Dans les nuages? Oui, Je n'aime pas les nuages. moi non plus. Alors pourquoi tu me dis que tout va bien? Parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'ai senti le jus d'orange revenir dans ma gorge. C'était quoi? Un trou d'air. L'avion est crevé? Non. Il descend de quelques mètres, puis il va remonter. C'est normal. On dirait qu'on rebondit. Oui. C'est comme... Comme quoi? Non, rien. Comme quoi, maman? Rien. Allez, dis! J'ai pensé à un manège. Ah, Oublie. je voudrais rentrer à la maison. La maison Michael, quoi qu'il arrive, elle sera toujours avec nous. C'est ça, et à cause de toi, on n'a même pas gardé la poupée. Tu sais, Michael, c'est rare d'habiter le même endroit toute sa vie. Anthony a respiré encore. Ils l'ont tuée. Une poupée peut pas respirer. Et quand ils me l'ont prise, elle m'a appelée. C'était ma voix. Non, je connais ta voix. C'était pas elle. Antonia m'a appelée. Place maintenant à la saison 2, avec les voix, dans l'ordre d'apparition des comédiens, Michael Pellissier, Esteban Vial, Isabelle Ferron, Guillaume Lepape, Mélodie Leblay, Silver Santin, Sylvie Desbois, Roxane Brett, Nicolas Krimnak, ainsi que les échos des voix de la saison 1, Valentine Vitoz, David Brémaud, Erwin Sailly, les enfants Anouk Petit et Simon Légarette. Merci à nos partenaires Valence Scénario, la Cassette Radio, Radio Ems, la Seine-Saint-Denis pour la réalisation de cette saison 2. Mixage et composition, Alexandre Wechstein.